Dans cette avant-dernière vidéo de cette mini-formation qui d'ailleurs m'a énormément fait plaisir de vous faire parce que je sais que cela va pouvoir aider énormément de personnes à peut-être se lancer dans le trading ou peut-être à confirmer certaines choses que vous savez déjà de votre côté ou à consolider justement les expériences que vous avez pu vivre sur le marché financier. On va voir plusieurs points assez importants, encore une fois, qui vont vous permettre, encore une fois, de perfectionner votre trading et aussi pour ceux qui débutent, de voir concrètement à quoi correspond aussi ces éléments-là. Donc, premièrement, négocier uniquement lorsqu'un moment opportun se présente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le trading, il faut savoir que ça exige énormément de patience et de concentration. Je ne cesserai jamais de le répéter dans toutes les vidéos. Et pour trouver la bonne opportunité et attendre que les conditions du marché soient favorables à votre stratégie, vous devez apprendre à attendre les bonnes opportunités et contrôler vos émotions pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Évidemment, tout cela, ça va vous permettre d'éviter l'overtrading. L'overtrading, en fait, c'est quoi? C'est simplement, évidemment, c'est un mot simple, mais c'est le fait de trader excessivement en plaçant beaucoup trop d'ordres. Cette situation survient le plus souvent lorsque le trader a une certaine présomption sur le marché, c'est-à-dire là, je sens que le marché il commence à mécher par là. Je pense que ça va aller à la hausse. Ça, évidemment, c'est à bannir totalement. C'est soit vous avez un plan, vous savez ce que vous faites, soit vous n'avez pas votre plan et il n'y a pas de là, ça sent bon. Non. Il n'y a pas de tout ça en trading. Son excès de confiance le pousse à enchaîner les ordres en ignorant les éventuels risques car il souhaite gagner un maximum d'argent en un minimum de temps. Combien de fois, évidemment, on l'a tous fait ça, vouloir remporter le jackpot sans fournir d'efforts nécessaires. Donc si cette méthode peut éventuellement générer d'excellents retours sur investissement, cela peut aussi considérablement diminuer votre capital en cas de mauvaise estimation. Je pense qu'aujourd'hui il va faire beau. Finalement les nuages arrivent, il y a un orage, ça y est, c'est cuit. Donc suivez votre stratégie de trading en respectant votre technique de trading et les principes du money management qu'on a vu précédemment. Prêtez attention aux analyses de marché et fixez-vous des règles par rapport aux fluctuations du marché. On sait, et je pense que tu le sais, que ce qui est bien avec le trading par rapport au salariat, c'est que finalement, il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas la machine à café avec les collègues qui cassent la tête, qui racontent tout le temps 100% des mêmes discussions. Le trading, finalement, c'est un monde où on est totalement libre. On se lève le matin, on n'a pas envie de trader, on ne trade pas. On a envie de trader, on trade. On se lève à 16h de l'après-midi. Ah bah tiens, on va aller sur les graphiques, on peut trader. Il n'y a aucune limite. Maintenant, le vice et la difficulté, c'est que justement, ça sera à nous de nous fixer certaines limites et certaines règles. Et encore plus difficile au-delà de tout ça, c'est que c'est nous, on se fixe tout ça, mais c'est également à nous, en tant que trader, en tant que job du trader, à devoir justement respecter ça. Et c'est là où est la complexité, encore une fois, des marchés financiers et du trading. C'est qu'encore une fois, on va devoir avoir une autodiscipline personnelle qui sera au-delà de tout ce que vous allez pouvoir peut-être vivre dans votre vie. Le trading va vraiment vous demander une autodiscipline vraiment importante. Donc, pour finir, tenez un journal de trading dans lequel vous consignez l'ensemble des activités de tout votre trading. À quelle heure je dois faire ça? À quelle heure je ne dois pas faire ça? Quand est-ce que je dois faire ça? Quand est-ce que je ne dois pas faire ça? Et quand je fais ça, je note ce que j'ai fait. Je note ce que j'ai ressenti. Je note ce qui ne s'est pas bien passé. J'ai pas du mal à m'avouer mes torts. J'ai pas du mal à prendre les responsabilités. On a tous le droit aux erreurs. Parfois, je fais bien les choses. Je note vraiment tout ce qui se passe par rapport à mon trading. Et enfin,
Gardez ces émotions en dehors du trading. En tant que trader, vous devez apprendre à gérer des émotions et des humeurs opposées. Parfois, vous allez être super content. 10 minutes après, le marché il se retourne complètement et vous êtes totalement dans l'effet inverse. Voilà. Alternant des périodes euphoriques lorsque les prédictions vont dans votre sens et des périodes de gestion du stress lorsque c'est le contraire. Et enfin, savoir couper ses pertes. Souvent, les traders commettent l'erreur d'accumuler les positions perdantes sans vouloir couper les pertes. N'ayez pas peur de couper une position perdante très rapidement. Le plus tôt sera toujours le mieux parce que faut savoir que plus la perte est importante, plus il vous sera difficile de clôturer la position. Et j'aime toujours justement vous rappeler ce côté psychologique. Évidemment, je suis très passionné par ça. C'est qu'il faut savoir que le cerveau, vos décisions, vos émotions et les actions que vous allez entreprendre ne vont pas être les mêmes quand vous serez au clair, quand vous serez au calme, quand vous serez posé, quand vous serez en train de m'écouter pendant justement cette mini-formation et quand vous allez être devant les marchés financiers. Sachez une chose, c'est savez-vous vous connaître, mais savez-vous justement reconnaître les moments où votre cerveau justement va être bloqué psychologiquement et mentalement parce que justement vous êtes en prise avec le stress, avec le doute, avec la peur, avec la cupidité. Bref, sachez et prenez conscience d'une chose, c'est que votre corps va être dicté justement par les pensées que votre cerveau va vous inculquer. Et encore une fois, vous allez voir qu'à des moments précis, vous allez prendre totalement des décisions qui n'auront zéro logique, zéro sens. Et qu'après coup, vous allez vous dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai agi de cette manière-là » Et c'est là où justement que va se séparer les meilleurs traders, des boursicoteurs et ceux qui sont là juste pour jouer. Voilà pour cette avant-dernière vidéo. Je vais vous laisser pour cette vidéo. On fera une dernière vidéo de conclusion pour finir et clore cette mini-formation. J'espère encore une fois que le format, vous l'aurez apprécié. Je vous ai donné un maximum de valeur. Je suis vraiment dans la gratitude en fait de vous apporter tout cela et je vous l'offre en plus. Je vous demande rien en retour, simplement votre temps et votre attention. Encore une fois, pour tous ceux qui sont passionnés, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le trading, je pense que sur cette chaîne YouTube, The One Thing Prod, encore une fois, il y a énormément de choses qui vont pouvoir vous apporter. Et encore une fois, tout cela gratuitement. Merci pour votre attention. Et je vous dis à la prochaine.